Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du lundi 23 octobre 2023. La majorité de journaux parus ce lundi reviennent sur la Commission électorale nationale indépendante CENI qui, au lendemain de la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République, a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre 2023. Depuis Kinshasa à Béatrice Hôtel, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre 2023. Note Congo Nouveau. Cet hebdomadaire rapporte que le go de la caravane à motoriser qui va sillonner les rues de la capitale congolaise a été donné devant le siège de la CENI. Il n'y a plus de doute possible, estime ce tabloïd, la RDC s'achemine vers son quatrième électoral depuis 2006. La CENI a lancé la campagne de sensibilisation des Congolais pour une participation massive et de qualité à ce scrutin prévu le 20 décembre 2023, souligne ce portail. Impliqué que le parti prenante à ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture aux autres. C'est ce qui implique que le calendrier électoral de la CENI soit jalonné de moments de rencontres avant, pendant ou après chaque opération, a déclaré le président de la CENI, Denis Kadima, dans les colonnes de ce journal. Ce dernier, selon Congo Nouveau, a rappelé l'évolution de ce processus électoral avec la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Pour Denis Kadima, cité par le potentiel, à exactement 2 mois de scrutin, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle. L'enjeu étant la mobilisation maximale des élections et l'inclusion de toute catégorie de citoyens pour une participation de qualité. C'est dire que l'heure est celle de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur la conduite à tenir dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote DEV. Indique ce quotidien. Cet tabloïd signale que Denis Kadima a mis avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent à mobiliser toutes les forces vives de la CENI qui travaillent d'arrache-pied pour relever le défi et gagner ce pari. Ce portail signale que cette campagne de sensibilisation est lancée en présence notamment de membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, représentant des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale et des médias. Hier, rappelle ce journal, la CENI a publié la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection du président de la République. Sur le total de 24 candidatures réceptionnées, toutes ont été jugées conformes et déclarées recevables et le candidat président de la République repris sur la liste provisoire seront notifiés sans délai. Ainsi, indique ce journal, la plus haute hiérarchie de la CENI a appelé à une sensibilisation maximale de masse d'électeurs pour une importante participation citoyenne. Déterminé à offrir à la RDC des élections crédibles, transparentes et inclusives, précise Forum des As, le numéro 1 de la CENI estime moment propice pour inviter toutes les parties prenantes à ces processus à jouer leur partie, note ce quotidien pour atteindre un objectif commun. Contribuer à la consolidation de la démocratie. À 2 mois de scrutin, couplé à venir, écrit ce tabloïd, Denis Kadima mobilisé de professionnels de médias, de membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale et de représentants des partenaires techniques et financiers de la CENI. J'invite pour ce faire le partenaire financier à apporter un soutien aux organisateurs, aux organisations de la CENI civile en vue de leur permettre la sensibilisation des électeurs au bien que les zones urbaines que rurales, a-t-il insisté dans les colonnes de ce portail. Il importe de relever que le verre est à moitié plein. À 2 tiers même. Rejoignez-nous dans la sensibilisation de masse d'électeurs en vue de réussir le pari d'organiser les élections de qualité avec une importante participation citoyenne, a soutenu le numéro de la CENI repris dans ce journal. Selon l'avenir, Denis Kadima rappelle que l'engagement de la CENI n'exclure qu'aucun candidat remplissant les conditions requises avec la fin de la réception et du traitement de candidatures, y compris pour des élections présidentielles. Fait savoir ce quotidien, la CENI aura aussi
honorer son engagement de n'exclure aucun candidat qui réunit de conditions, nous entamons une phrase cruciale qui place les électeurs au centre de préoccupation. Certes, pendant l'opération de la révision du fichier électoral, la population a été approchée en vue de la constitution du fichier électoral, un outil indispensable à l'organisation des élections. Note Déné Kadima repris pour ces tabloïds. Dans cette campagne soutien ce portail, la CENI accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes qui constituent la grande majorité de la population électrice. La commission électorale n'est pas la seule concernée par cet effort d'éducation des électeurs, poursuit ce journal. L'Avenir rappelle que la loi organique numéro 10/013 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante à son article 9 lui confie en plus de la mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité du scrutin libre, démocratique et transparente, la responsabilité de organiser français et en langue nationale, loi relative au processus électoral et référendaire et de coordonner la campagne d'éducation civile de la population en matière électorale. Entre-temps, rapporte la prospérité, Félix Tshisekedi, candidat en sa propre succession, appelle à l'évaluation et à l'enrôlement des électeurs. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation de scrutin, signale ce quotidien. Le président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais, y compris ceux de territoire de Massissi, Rutshuru et Kwamouth, la possibilité d'exercer l'un de leurs droits de plus fondamentaux, celui de se choisir leurs représentants. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamouth et une libération progressive de territoire de Massissi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers le terroriste M23, souligne ce portail. Il s'avère impérieux pour le gouvernement de la CENI d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre, chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision de scrutin. De manière spécifique, indique la prospérité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamouth et superviser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Massissi. Pour ce quotidien, il est également attendu au gouvernement de la sécurisation des opérations de la CENI dans le territoire concerné, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle des relatives à l'ouverture de centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population et la convocation du corps électoral pour les élections générales.